Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11 la chaîne qui parle de foot simple et efficace. Alors aujourd'hui les amis, c'est une journée très chargée, un week-end très chargé. Alors aujourd'hui je vais faire comme d'habitude, comme chaque semaine, ma spéciale Barça et Real. Chaque semaine, je fais ce concept. Le dimanche soir, je dois faire la vidéo sur les deux grands championnats. Cette année, c'est ça mon objectif, sur le Barça et le Real. Chaque semaine, je fais une vidéo. Si le Barça joue samedi, Real dimanche, j'attends dimanche. Si le Real, ainsi de suite, j'attends toujours dimanche. Maintenant, aujourd'hui, ce sera pas possible. Pourquoi? Parce que le Barça n'a pas pu jouer son match contre Osasuna. L'un des médecins est décédé, donc ils ont décidé de ne pas jouer ce match face à Osasuna. Alors aujourd'hui, on va parler du Real Madrid et d'Arsenal et Manchester City, Manchester United, qui était l'autre choc à côté. Mais on va commencer par le Real Madrid et on va aussi beaucoup parler du classement. Le Real Madrid qui a gagné aujourd'hui sur le score de 2-1 contre le Rayo Vallecano avec un magnifique but de Vinicius et un but de Kylian Mbappé. Même si après 2-0, le Rayo Vallecano a réussi de venir, ils ont pressé, mais ils n'ont pas réussi à revenir au score. Alors le classement, comme je vous l'ai dit, le classement de la Liga, chaque vidéo que je fais sur le Barça au Real, je vous dis, ce championnat est fou. Chaque semaine, il y aura un nouveau truc. Il y aura un nouveau truc à la Liga. On va voir, celui-là va descendre, va monter. De même, je voulais vous préciser aussi, l'Atlético de Madrid a perdu sur le score de 2-1 contre Getafe. Donc, voici le classement. C'est pour ça que je dis c'est l'un des meilleurs championnats. Le classement, il est fou. Juste fou. L'Atlético de Madrid, maintenant, qui est troisième. Le Real, deuxième. Le Barça, premier. Le Barça, premier à cause de la différence de but. Et ils ont un match en retard. Donc, s'ils venaient à gagner le match, ils auraient encore 3 points d'avance sur le Real Madrid. Je pense que ce sera dans la semaine qu'ils vont jouer leur match. C'est possible parce qu'ils ont aussi la Ligue des Champions. Donc, on verra bien. Alors, en tout cas, tout ce que je peux dire de ce match, au début du match entre le Real et Rayo Vallecano, un bon derby, c'était assez dominant du côté de Real. Ils ont pressé, forcé. Mais à un moment, ils se sont un peu relâchés. Mais c'était une courte période, je pense. Une courte période. Ensuite, ils sont revenus, ils ont pressé, ils ont tenu le ballon. Mais ils ont quand même un peu relâché quand ils ont mené 2-0. Mais ensuite, ils sont revenus. Même si le Rayo Vallecano voulait lorsqu'ils ont égalisé, ils voulaient immédiatement marquer le deuxième but. Donc, c'est ça qui a monté la tension dans tout le match. Il était beau à voir. Même si j'attendais un peu mieux, j'attendais un Real Madrid inscrire des 3 ou 4. Parce qu'il doit bien se préparer. Parce que l'Atlético gagnait à domicile. Heureusement qu'ils ont réussi à gagner. Parce que pour moi, si le Real Madrid ne réussissait pas à gagner ce match, il ne serait pas qualifié. Alors moi, j'avais pronostiqué même 2-1 pour le Real Madrid. J'avais pronostiqué 2-1 pour le Real Madrid. Et il y avait un autre bon 1-1 un match nul Dortmund-Lille. Et il y avait un autre truc. J'avais pronostiqué 3 et les 3 ont réussi. Je voulais en faire une vidéo, mais je me suis dit, peut-être une prochaine fois, si vous aimez ce genre de concept, dites-le moi en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Objectif 1000 abonnés que je veux atteindre très très bientôt et la durée de visionnage pour augmenter le watch time, les amis. Alors, on va partir du côté de la première ligue. Attendez, avant ça, on va regarder le classement de la Liga. Le classement est juste fou. On a déjà le Barça, que je vous ai dit premier, avec 57 points ou 76, si je ne me trompe pas. Le Real Madrid, deuxième. L'Atlético de Madrid, troisième. Mais on a un peu oublié l'Athletic Bilbao, qui est pas très loin de l'Atlético de Madrid. Il ne faut jamais oublier l'Athletic Bilbao. À tout moment, ils font une remontada. L'Atlético de Madrid, c'est les moins favoris pour ce titre, d'après beaucoup que je demande. Si entre les trois, ils me disent Barça ou Real. Ils oublient toujours l'Atlético. Et ça se prouve même, regardez, ils perdent des points bêtement et descendent de plus en plus. On va partir en première ligue maintenant. C'était le choc de ce week-end. Arsenal, Manchester United. C'est l'un des plus grands chocs, mais a perdu beaucoup de valeur à cause de Manchester United, qui n'arrive même plus à être dans le top 10. Arsenal, qui continue à grandir, mais n'arrive même pas à gagner un titre de première ligue. Près de 16 ans qu'ils n'ont pas gagné le titre de première ligue avec cette équipe, une telle équipe. Pour une fois, Manchester City n'est pas là. Il y a Liverpool. Et combien de points d'avance? Combien de points d'avance ils arrivent même pas à on peut avoir du suspense. On est presque sûr que Liverpool va gagner.
Mais Liverpool, après leur prestation désastreuse au Parc des Princes, j'espère qu'ils sont bons à Anfield, que je vais faire sûrement une vidéo, même si eux aussi, ils ont gagné sur le score de 3-1 face à Bournemouth. Alors, le match était plutôt bien. Dès la 45e minute, un coup franc très bien placé, inscrit par Bruno. Il a l'habitude de marquer des beaux coups francs, mais là, il était très bien tiré. On a aussi vu un magnifique David Raya qui a fait de très belles parades, de très bonnes choses. Alors pendant ce match, il a beaucoup apporté à Arsenal. Ensuite, à la 74e, Declan Rice a égalisé. Après ça, plus rien, plus but. Ils sont assez clos comme ça. Ils tiraient, ça partait dans tous les sens. Je me demandais même si Arsenal ne pouvait pas inscrire en deuxième parce que c'était eux qui proposaient le plus. Après avoir égalisé, ils ont plus proposé. Je pensais même qu'ils allaient marquer un deuxième but, mais ils n'ont pas réussi à marquer. De même, dans le classement, comme je l'ai dit, c'est serré, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas Liverpool parce que moi, je sentais depuis le début de saison cette année, Liverpool allait faire de grandes choses. Mais c'est Manchester City, les amis. Manchester City. Et cinquième en ce moment. Imaginez juste un instant Manchester City en Ligue Europa. Ce serait fou furieux, les amis. Fou. Manchester City en Ligue Europa. Donc, moi, je me dis, à tout moment, on a Manchester City en Ligue Europa. C'est pour ça que ces deux championnats vont faire beaucoup de mal. La Liga et la Première Ligue. Alors, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!